Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Le sujet que nous sommes en train d'étudier, c'est le sujet du règne de 1000 ans, communément appelé le millénium. Alors, on va avoir une série de 4 vidéos là-dessus. Le premier, c'était le millénium et la nouvelle naissance. Et puis, maintenant, on va voir pourquoi le millénium. Hein? Alors, on peut se poser la question, pourquoi pas aller directement dans l'état éternel? Pourquoi est-ce qu'il faut 1000 ans de règne sur la terre? On va voir ça graduellement. Alors, il y a deux choses qui sont importantes, puis peut-être deux choses qu'il faut comprendre. OK, il y a les choses terrestres, puis il y a les choses célestes. Hein? Alors, les choses terrestres, c'est l'établissement du royaume de Christ sur la terre. Ça, c'est en rapport avec les choses de la terre. Par contre, il y a aussi les choses célestes qui est l'établissement de l'Église pour le ciel. L'Église, comme vous le savez, appartient au ciel. Les Juifs appartiennent et les nations appartiennent à la terre. Alors, on va regarder un peu le mystère de sa volonté. Et c'est un verset dans Éphésiens 1, verset 10, « Savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. » Alors ici, j'ai un astérisque à Christ, c'est de savoir de réunir toutes choses sous l'autorité de Christ, soit les choses célestes ou soit les choses terrestres. Tout doit être soumis à Christ. Maintenant, il y a une chose qu'on ne doit pas faire, c'est mélanger les choses terrestres avec les choses célestes. Il ne faut jamais les mélanger. Il faut les distinguer, mais jamais les mélanger comme ça. Là. Tu vois, on peut les séparer, mais jamais faire ça. Là, parce qu'un n'est pas l'autre, nécessairement. On va aller voir ça. OK. Le grand danger, c'est... le grand danger, là, c'est... Moi, j'appelle ça les choses célestes puis les choses terrestres. J'appelle ça comme deux voies ferrées. Deux tracks, pour ainsi dire. Hein? Puis, il ne faut pas mélanger les tracks. OK, on va voir ça, là. Alors, les choses qui sont dans les cieux, voilà, sont sur cette track-là. L'Église ou l'Évangile de la grâce appartient à cette lignée-là, pour ainsi dire, cette track-là. Par contre, ici, on a les choses qui sont de la terre, les choses terrestres. Okay? Et puis, lorsqu'on parle des choses terrestres, on parle du royaume, on parle du millénium, on parle de l'évangile du royaume qui va être prêché pour que les gens puissent avoir accès au royaume de 1000 ans. Alors, ce qui va arriver, à un moment donné, c'est que les choses célestes vont disparaître, c'est-à-dire que l'évangile de la grâce va un jour cesser. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver ce qu'on appelle l'enlèvement. Lorsque Christ viendra chercher son épouse, la vraie épouse. Okay? La vraie épouse va être enlevée. Alors, il va rester juste une traque, juste une lignée, si on peut dire. C'est celle de la terre, c'est celle du royaume. Alors, voici ce qui va arriver dans cette lignée-là, des choses terrestres. Il va y avoir ce qu'on appelle la période des Juifs, la 70e semaine de Daniel. Daniel nous a fait une prophétie dans le chapitre 9 que pour ce qui est de Jérusalem, de la ville, et pour ce qui est de la nation Israël, qui avait une période déterminée mise à part pour l'accomplissement de toutes choses. 70 semaines avaient été déterminées. Okay? Puis, ça, c'est des semaines années, donc 70 fois 7, ça fait 490 ans. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à la 69e année, lorsque le Messie est arrivé, le Messie qui avait été promis est arrivé, on l'a rejeté, le Messie n'a rien eu. Puis entre-temps, il y a eu cette parenthèse-là qu'on appelle l'Église, qui dure depuis 2000 ans. Maintenant, l'Église est partie.
OK? Et puis le chronomètre prophétique va maintenant recommencer. Et puis la dernière semaine, qui est la dernière semaine de Daniel, va alors se présenter devant nous. Il va y avoir ce qu'on appelle la grande tribulation, 1260 jours, 3 ans et demi pour la grande tribulation. Et puis, il va y avoir, après que la grande tribulation est terminée, il va y avoir encore des jours que Daniel ajoute. Daniel ajoute 1200 à 1260, il ajoute 30 jours qui donne 1290. Puis à 1290, il ajoute encore un autre 45 jours. Puis à 1335, c'est la pleine bénédiction. On rentre dans le millénium à 1335. D'ailleurs, j'ai fait un vidéo avec le prophète Nahum qui explique que c'est 75 jours. Je vais, dans la vidéo, plus tard, je vais mettre, si vous regardez, je pense que c'est ce coin-là ou l'autre coin, un des deux coins, là, il va apparaître un rond avec un point d'exclamation, je pense, ou d'interrogation. Mais si vous pesez sur ce point-là, vous allez être automatiquement dirigé aux vidéos où je parle de ces 75 jours. Okay? Alors, juste vérifier à l'heure qu'on va être. Allez voir, je vais mettre une vidéo juste là que vous pouvez aller directement. Alors, pourquoi le millénium? Il faut aller à la source maintenant pour savoir pourquoi le millénium. Regardons un peu le jardin d'Éden. Le premier homme, c'est-à-dire le premier Adam, reçoit le jardin terrestre comme placé sous ses pieds ou sous son autorité ou domination. Alors, Adam, premier homme, premier Adam, reçoit le jardin d'Éden sous sa responsabilité. Malheureusement, l'homme a chuté et la terre aussi est assujettie à cette chute. Ce n'est pas juste l'homme qui doit travailler à la soie de son front, mais la terre aussi doit produire des épines. Hein? Alors, la création, l'homme et la terre elle-même sont assujetties maintenant au péché. Les conséquences sont là. Par contre, Dieu promet la semence de la femme comme rétablissement de toutes choses. Genèse 3, verset 15. D'ailleurs, Genèse 3, verset 15, c'est notre première prophétie. Hein? Si vous cherchez les prophéties, la première prophétie, c'est déjà dans Genèse 3, 15, alors qu'il y a eu une chute. La prophétie vient toujours lorsque ça va mal. Hein? Alors, lorsque ça va mal, Dieu introduit une espérance. Hein? Et puis ici, on a l'exemple parfait. Le péché est entré dans le monde, mais Dieu fait une promesse que la semence de la femme, avec la semence de la femme, Dieu allait rétablir toutes choses. Et voici le verset dans Genèse 3, verset 15. Elle, la semence de la femme, c'est-à-dire un homme, te brisera la tête. Ça, c'est la tête du serpent. C'est-à-dire son autorité allait cesser. Et toi, le serpent, tu lui briseras le talon. Le talon parle de la marche. Hein? Alors, la marche du Sauveur allait être arrêtée sur la terre. On sait que le Seigneur, à 33 ans, a été crucifié. Sa marche a été subitement arrêtée. Hein? Mais, si Satan pensait avoir réussi, bien, Satan va avoir une surprise, c'est que sa puissance, sa tête, son autorité allait cesser. Hein? Mais par contre, le Seigneur allait payer le prix. Il allait mourir sur la croix du Calvaire. Effet de la chute. Le premier effet sur la chute, c'est sur la créature, l'homme. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul. Romains 5, verset 17. C'est-à-dire que le premier Adam était chef de la race humaine. Beaucoup plus tôt, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils en vie par un seul Jésus-Christ. Romains 5, verset 17. Ça veut dire que le dernier Adam va être une chef d'une nouvelle race. Hein? Le premier Adam était chef
d'une race qui est devenue une race pécheresse. Le dernier Adam, qui est le Seigneur Jésus, va être chef d'une nouvelle race, lui. Alors, on lit dans 1 Corinthiens 15, verset 45, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, un esprit vivifiant. » Romains 5, verset 19, on lit « Car par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire le premier Adam, le chef de la race, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, Christ, plusieurs seront constitués justes. » Alors, on a deux lignées là. On a le premier Adam, hein, puis le premier Adam, il y a la lignée des pécheurs. Mais par contre, il y a le deuxième Adam, hein, le deuxième Adam qui est Christ. Plusieurs, c'est pas dit tous, plusieurs vont être constitués justes. Les plusieurs, c'est ceux qui ont cru en lui. Alors, l'effet de la chute sur la création. La création ensemble soupire. Romains 8, verset 22. On a vu sur la créature, maintenant on est rendu à la création. Elle soupire. La vive attente de la création qui attend justement la délivrance. Alors, on va répondre à notre question. Pourquoi le royaume? Le royaume, c'est pour Christ. Parce que Christ est le créateur, Genèse, hein? Et il est aussi le rédempteur. Il a créé, puis il a aussi racheté. Ce sont les deux grandes actions du Seigneur Jésus-Christ. Créateur et rédempteur. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle une double réconciliation. La réconciliation des choses, puis la réconciliation des personnes. Voici les versets. Colossiens 1, versets 16 et 17. « Et par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. » Alors le Seigneur est à la source de la création, puis il est l'objet de la création, pour lui. Maintenant, on arrive maintenant aux personnes. Là, l'apôtre parle maintenant « et vous ». Lorsqu'il emploie le mot « vous », là, il applique ceci maintenant aux personnes, aux Colossiens. « Et vous, les Colossiens, qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort. » Colossiens 1, verset 21. La croix. Le tombeau est maintenant vide. Ô mort, où est ta victoire? Hein? Dans le millénium, il va y avoir l'assujettissement des choses et des hommes. Hein? Les choses et les hommes. Les deux doivent être assujettis au Seigneur. Hébreux 2, verset 8, 9. Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds. Ça, c'est dans le psaume 8. Car en lui assujettissant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moins que les anges, à cause de la passion de la mort, couronné maintenant de gloire et d'honneur. C'est ça que nous voyons. Nous voyons le Seigneur Jésus maintenant dans le ciel. Hébreux 1, verset 3. Ayant fait par lui-même la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux hauts, ou dans les hauts lieux. Maintenant, le Seigneur fait une demande. Dans le psaume 2, c'est dit ceci, « Demande-moi », c'est l'Éternel qui demande au Seigneur, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les bouts de la terre. Demande-moi, puis je vais tout te donner, les bouts de la terre. » Dans Jean 17, le Seigneur Jésus dit, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Là, il parle aux disciples. Il parle au Père, puis il dit, « Je leur ai donné, ça c'est aux disciples, les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi.
et ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. Alors ça, c'est les disciples qui ont cru, comme nous avons cru. Alors le Seigneur fait sa demande. Il ne fait pas la demande pour le bout de la terre, pour les bouts de la terre. Il aurait pu. Non, voici sa demande. Ça, c'est très beau. Moi, je fais des demandes pour eux, c'est-à-dire mes disciples. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. La requête du Seigneur, ce n'est pas que le monde lui soit assujetti, mais sa requête, c'est que ses disciples puissent connaître qu'ils sont aimés du même amour que le Père aimait le Fils. Et puis que les disciples puissent se sentir aimés. C'est ça la demande du Seigneur. Qu'on réalise qu'on est aimé du Seigneur Jésus. Il prie pour nous. Il veut nous soutenir ici-bas. Nous voyons Jésus, Hébreux 1, ayant fait par lui-même la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Le Seigneur Jésus. Il est assis sur le trône de Dieu, à sa droite. Okay? Le Seigneur est assis sur le trône de Dieu à sa droite, mais il doit un jour prendre son propre trône sur la terre. C'est là l'importance du millénium. Quand le millénium va arriver, le Seigneur va avoir quitté, pour ainsi dire, le trône de la gloire, puis il va prendre son propre trône. Alors c'est pour ça que le millénium est important. Pendant 1000 ans, on va être géré par le Seigneur Jésus. Le lion de la tribu de Juda, hein, c'est lui qui va gérer le millénium. Dans Ésaïe 32, on lit ceci dans l'Ancien Testament. Un roi régnera en justice. C'est-à-dire que l'Ancien Testament promet la venue d'un roi qui va régner en justice. Alors, ce roi-là, c'est le lion à venir, le lion de la tribu de Juda, qui doit régner sur la terre. Dans le Nouveau Testament, il est dit, dans Matthieu 25, 31, « Il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Ah, voilà ici maintenant. Il s'assit non pas sur le trône de Dieu à sa droite, il s'assit maintenant sur son propre trône qu'on appelle le trône de sa gloire. Le Seigneur Jésus, durant le millénium, va être assis sur le trône de sa gloire. Quel jour ce sera? Apocalypse 11, verset 15. On lit ceci, « Le royaume du monde et de notre Seigneur et de son Christ est venu. » Ça, c'est... Quand on est rendu à Apocalypse 11, verset 15, là, c'est comme si on est rendu à la fin, dans un sens. « Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu. » Et voilà, c'est ça, le lion de la tribu de Juda qui va régner. Maintenant, regardons ensemble quelques changements. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il va y avoir ce qu'on appelle le millénium, puis il va y avoir aussi plus tard, après 1000 ans, l'état éternel. Dans le millénium, il est dit, « Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Isaïe 65, verset 17. Je ne suis pas un expert dans le grec, mais on me dit qu'il y a 3 mots grecs pour « nouveau ». Okay? Néos, qui veut dire récent, transformé. Okay, ça, c'est un mot. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais. Alors, c'est la terre, Isaïe 66, qui va être transformée. Okay? C'est le mot néos qui va être employé là. Maintenant, lorsqu'on arrive pour l'état éternel, et je vis un nouveau ciel. Okay? Nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Ça, c'est l'état éternel. Il n'y a même plus de mer. Il n'y a plus de mer. Ça n'existe plus. C'est l'état éternel. Et puis là, le mot, c'est kainos. C'est-à-dire complètement nouveau. Jamais vu, jamais entendu, qui n'est jamais rentré dans le cœur de l'homme. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut même pas y penser. On n'est pas capable d'y penser. C'est quoi l'état éternel? Alors, c'est ça
la différence entre le millénium, ça va être les cieux de maintenant, la terre de maintenant qui va être transformée, mise à nouveau, pour ainsi dire, tandis que l'état éternel, Kainos, complètement nouveau. Il y a une grande différence entre les deux. Alors, le millénium, ça va être une transformation qui va s'opérer. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le millénium, c'est le remaniement de la terre existante, pour ainsi dire. Des changements, puis des changements, il va en avoir. Vous allez voir tantôt, j'ai toute une liste de tous les changements qui vont s'opérer sur la Terre. Ça va être des changements géographiques, des changements atmosphériques, des changements de culture. Il va y avoir beaucoup de changements dans l'agriculture. Tout va changer. On va tout regarder ça tantôt. Mais dans l'état éternel, c'est, on dit en anglais, brand new. Never seen before. Complètement nouveau. Jamais on n'a entendu parler. On ne peut même pas y penser. Alors, le millénium, c'est pour la Terre. Il va y avoir des changements de la Terre existante. Dans le millénium, la mer disparaît. C'est l'état éternel. Il n'y aura plus de mer. C'est inimaginable. Pensez-y. Alors, les changements moraux. Après la restauration d'Israël, on lit dans Joël 2, « Il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions, et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Lorsqu'Israël va être restauré à Dieu, c'est-à-dire lorsque le résidu pieux va vraiment se tourner vers le Messie qu'ils ont crucifié, ils vont s'humilier, puis ils vont accepter le Seigneur Jésus comme était celui qui avait été envoyé. Mais malheureusement, ils avaient rejeté. Alors à ce moment-là, l'Esprit va être répandu sur toute chair, c'est-à-dire Juifs et nations pourront entrer dans le royaume millénaire. Alors les Juifs, je parle du résidu pieux, qui va être converti, et les nations qui vont avoir aidé les Juifs pieux, lorsqu'ils sont sortis, lorsque les Juifs vont sortir avec l'Évangile, ils vont aller parmi toutes les nations. C'est l'Évangile du royaume, c'est-à-dire le Messie revient. C'est ça qui va être le message. Nous, aujourd'hui, c'est croire au Seigneur Jésus. C'est le message de la grâce, et tu seras sauvé. Mais les Juifs vont sortir avec l'Évangile du royaume, le Messie revient. Et puis, il va y en avoir parmi les nations qui vont aider les Juifs. Ils vont leur ouvrir la porte, ils vont leur donner une tasse de café, peut-être à des beignes, je ne sais pas. Mais d'une façon ou d'une autre, ceux des nations qui vont aider, Dieu le prend en considération. Et puis cette aide envers les Juifs va justifier, pour ainsi dire, les nations. Ils vont embrasser, dans leur comportement, ils vont embrasser l'Évangile du royaume. Sans la nouvelle naissance, il est impossible de voir et impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il va y avoir une nouvelle naissance qui va s'opérer parmi les Juifs, pieux, le résidu, et parmi les nations, ceux qui... Il va y avoir parmi eux cet effet de la nouvelle naissance. Alors, c'est un royaume. Le millénium, c'est un royaume de justice. Il y a un beau passage dans le psaume 94, verset 20. Vous pouvez aller le souligner, là. Il est assez impressionnant. Le trône d'iniquité qui fait de l'oppression une loi, sera-t-il uni à toi? Alors, le Seigneur va régner, mais ça ne sera pas un trône d'iniquité. Un trône de péché, un trône d'injustice, un trône d'iniquité ne peut pas être lié avec le Sauveur qui va être assis sur son trône. Ce sont deux choses qui ne peuvent pas être ensemble, l'iniquité et la justice. Voici un exemple. Un trône d'iniquité versus un trône de juste. OK? Trône de Juda. Regardons le trône de Juda.
Jean 19, verset 10. Ne sais-tu pas, c'est Judas qui parle là, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'auras aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. Quelle belle réponse. Pilate, on sait, il y avait un trône d'iniquité. Il voyait bien que le Seigneur Jésus était juste, mais pour garder son trône à lui, il a préféré remettre le Seigneur Jésus aux Juifs, sachant très bien que le Seigneur n'était pas coupable. Pilate était sur un trône d'iniquité. Tandis que le trône de Christ, c'est un trône, ça va être un trône de justice absolue. Quel contraste, hein? Quel contraste lorsque Christ va régner. En d'autres mots, dans le millénium, c'est la justice qui règne. Isaïe 32, verset 1. Voici un roi régnera en justice, et des princes domineront avec droiture. Isaïe 16, verset 5. Et un trône sera établi par la bonté, et il y en aura un qui siégera dans la vérité, dans la tente de David, jugeant et recherchant la droiture, hâtant la justice. Hein? Recherchant la droiture et hâtant la justice. Oh boy, on est loin de là. Hein? Aujourd'hui, on ne hâte pas la justice. Hein? On ne hâte pas la justice, mais on fait souvent l'injustice. Hein? Le mal, il est dit, on le fait à deux mains. Le mal, on le fait à deux mains et on le fait bien. Quelle tristesse. Isaïe 32, verset 17. Et l'œuvre de la justice sera la paix, et le travail de la justice sera repos et sécurité à toujours. Alors, l'œuvre de la justice, la paix. Le travail de la justice, repos, sécurité à toujours. Est-ce qu'il y a un travail de justice présentement? Non. Parce que s'il y avait un travail de justice, il y aurait le repos, la sécurité, il n'y aurait plus de guerre. Les guerres sont souvent causées par l'injustice. Lorsque Christ va régner, il n'y en aurait plus de guerre. Les armes, il n'y en aura plus. Parce que c'est le travail de justice qui va régner. Puis il n'y aura plus de guerre. Hein? Ça va être repos et sécurité. Alors, il ne faut pas s'attendre sur la terre à avoir du repos et de la sécurité. Aussi longtemps que l'injustice est ici, il va y avoir des guerres et des mouvements semblables. Un jugement chaque matin. Bon. Voici ce qui va arriver. Là, je parle de chaque matin, pendant 1000 ans. Là. 1000 ans fait 365 jours, là, ça en fait des matins. Hein? Faites la multiplication. Ajoutez 3 zéros à 365. OK. Il va y avoir tous les matins. Aussi longtemps que les individus agissent publiquement en justice, c'est-à-dire pas d'actions concrètes et publiques seront manifestées, ils demeurent dans le règne millénaire et ne seront pas retranchés. Ça veut simplement dire là, que matin après matin, pendant 1000 ans, tous les matins, le Seigneur va juger les hommes qui sont dans le millénium. La question, c'est une question de justice. Est-ce que les habitants, durant le millénium, est-ce que publiquement, ils vont être justes? Okay? Toute action qui est publique et qui est injuste sera alors retranchée. Tout ce qui sera manifesté va être retranché. Okay? Alors, ces individus-là qui agissent injustement, pas dans leur cœur, mais dans leurs actions, dans leurs démarches, dans leurs actions, ces gens-là vont être retranchés tous les matins. La verge de l'Éternel va les retrancher. Psaume 101, verset 8. Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays
pour retrancher de la ville de l'Éternel tous les ouvriers d'iniquité. Alors, s'il y a quelqu'un qui est injuste publiquement, tous les matins, chaque matin, il va être retranché. Un autre verset, Sophonie 3, verset 5. L'Éternel juste est au milieu d'elle. Il ne commet pas l'iniquité. Chaque matin, il met en lumière son juste jugement. Il ne fait pas défaut. Chaque matin, l'Éternel va regarder. Et puis si quelqu'un a été publiquement injuste, il va être retranché. Maintenant, il va y avoir ceux qu'on appelle qui vont faire l'obéissance. Alors, d'autres vont faire semblant qu'ils sont obéissants. On connaît ça aujourd'hui. Faire semblant. Hein? Des fois, tu es sous l'autorité de quelqu'un puis tu n'aimes pas ça, mais tu fais semblant. Tu fais semblant que tu aimes ça. OK? Psaume 18, verset 44. Dès qu'ils ont entendu de leurs oreilles, ils m'ont obéi. Les fils de l'étranger se sont soumis à moi en dissimulant. Même dans le millénium, il va y avoir de la dissimulation. En d'autres mots, on va être hypocrite. On va faire semblant qu'on aime ça, mais on n'aime pas ça. OK? Ça va se produire dans le règne de 1000 ans. Ils vont être jugés. Ceux qui font une feinte obéissance vont être un jour jugés. Seulement et seulement si publiquement ils le manifestent. OK? Tant qu'ils ne le manifestent pas, on passe par-dessus pour ainsi dire. Mais le jour où que publiquement ils vont faire une action injuste, ils vont être automatiquement le matin retranchés. Alors, M. Darby, il y a une petite note ici qui veut dire rendant une obéissance feinte. OK? En dissimulant, là, rendant une obéissance feinte. Faire semblant. C'est ça que ça veut dire. Faire semblant. Psaume 66, verset 3. Dites à Dieu que tes œuvres sont terribles. Tes ennemis se soumettent à toi à cause de la grandeur de ta force. Ici, on voit encore la soumission. Hein? Ils rendent une obéissance feinte, une fausse obéissance. M. Darby, en dissimulant, ici maintenant. La note, c'est en dissimulant. Tes ennemis se soumettent à toi en dissimulant. Ils font semblant de se soumettre au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Psaume 81, verset 15. Ceux qui haïssent l'Éternel se seraient soumis à lui. Alors, il va y avoir une fausse soumission, pour ainsi dire. Mais je le répète, aussi longtemps que publiquement ils ne commettent aucune injustice, ils ne seront pas jugés, pour ainsi dire. Ils vont être jugés à la fin du millénium. C'est pour ça peut-être qu'à la fin du millénium, hein, hey, des quatre coins de la terre, il va y avoir une révolte, pour ainsi dire, tu vois. Même pendant 1000 ans de règne, il va y avoir cette révolte-là. Tellement les hommes vont agir en faisant semblant de se soumettre. Ceux-ci ne sont pas ceux qui entrent dans le règne, mais plutôt ceux qui y naissent pendant 1000 ans. Alors, pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est sûr, tout le monde va être né de nouveau. Mais pendant 1000 ans, il va y avoir des générations et des générations et des générations. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être nés de nouveau ou à nouveau. Hein? On parle Jacob qui est rentré en Égypte, hein? 70 personnes, 70 âmes. Après à peu près 400 ans de captivité, ils sont sortis des millions. Tu vois? Imaginez-vous, après 1000 ans. Puis dans cette période de 1000 ans-là, il n'y en aura pas tout simplement de mort. Tu vois? Il n'y en aura pas de mort, à moins que quelqu'un soit publiquement injuste. Alors il va y avoir une population innombrable, tout simplement. Une exception. Ce sont les nations qui naîtront dans le millénium qui agiront par dissimulation. C'est ça que je viens d'expliquer, là. C'est pas ceux qui rentrent dans le millénium, les nations puis les Juifs pieux qui rentrent dans le millénium, mais ceux qui vont naître dans cette période du millénium vont agir
par dissimulation. La seule exception, c'est Israël. Et puis voici le verset dans Isaïe 59. « Et quant à moi, c'est ci mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui est en toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de la semence de ta semence, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. » Alors, il n'y aura pas de rebelles parmi les fils d'Israël. Il n'y aura pas de dissimulation parmi Israël, parce qu'il dit la semence, la bouche de ta semence et la bouche de la semence de ta semence. En d'autres mots, de génération en génération, l'Éternel a fait une alliance, puis aucun des Juifs qui vont naître dans le millénium ne vont revenir en arrière. Okay? Ils vont tous être sauvés, pour ainsi dire. Isaïe 60, 21. Voici un autre verset qui appuie. « Et ton peuple, eux tous seront justes. » Ton peuple, en l'autre mot Israël, les Juifs, eux tous seront justes. Durant le millénium, ils vont être justes. Ils posséderont le pays pour toujours, rejetons que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour me glorifier. Eux tous seront justes. Alors, c'est la seule exception. Les nations, oui, il va y en avoir des fautifs, mais parmi le peuple d'Israël, il n'y en aura pas à cause de l'alliance que le Seigneur fait avec eux. Après 1000 ans de paix, voilà maintenant, on arrive à la fin du millénium. Est-ce que le cœur de l'homme est changé? C'est ça la question. Apocalypse 20, versets 7 à 9. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, parce que le Satan, pendant 1000 ans, il est lié. Alors, si l'homme pêche, on ne peut pas dire c'est à cause de Satan. Satan m'a fait faire ça. C'est Satan, c'est Satan. Non, non. Ça va être la chair dans l'individu qui n'a pas voulu se soumettre à Christ qui va pécher. Hein? Alors, mais n'oubliez pas, ça va être 1000 ans là, de joie. 1000 ans où il n'y aura aucune pauvreté, il ne va y avoir absolument rien, de la nourriture en abondance, pas de guerre. Satan n'est plus là. Mais au bout de 1000 ans, Satan va être délié de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Okay? Les nations aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Ézéchiel 38, on parle de Gog puis Magog. Mais le territoire là, c'est le fond du nord. Okay? On sait qu'Israël est là, puis il y a le nord qui va être le roi du nord, la Turquie, la Syrie. Mais plus haut que ça, il y a un autre territoire qu'on appelle le fond du nord. Okay? Ézéchiel 38, vous voyez ça 3 fois. Le fond du nord avec la version Darby. Il appelle ça le fond du nord. Ça, c'est la Russie. Alors, Ézéchiel 38, 39, c'est seulement le territoire au nord d'Israël, okay? Qu'on appelle Gog et Magog. Okay? Ce territoire-là va être détruit par la venue du Seigneur. Mais ici, on est rendu après 1000 ans. Après 1000 ans, il y a un autre Gog puis Magog. C'est pas le même, mais c'est une expression qui veut dire une grande guerre. C'est comme on parle de la guerre, on parle de Napoléon puis le combat de Waterloo. Okay? On parle du combat de Waterloo. On sait que c'est une grande, grande guerre. Alors, quand on dit « Ah, il y a eu tout un combat, c'est comme Waterloo », on sait très bien ce que ça veut dire. Hein? Alors, le Gog puis Magog de Ézéchiel 38 n'est pas le même que celui de Apocalypse 20, versets 7 à 9. Là, c'est les quatre coins de la terre. C'est l'univers au complet qui se révolte. C'est tout un Gog puis Magog. Hein? Pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Alors, il va en avoir plusieurs. Comme le sable de la mer. On penserait qu'après 1000 ans, là, il n'y en aurait pas, mais oui, il y en a beaucoup, beaucoup d'hommes qui vont faire assemblant durant le millénium. Aussi longtemps que publiquement, ils ne manifestent pas leurs actions, ils sont corrects. Mais ici à la fin, on les voit ici à la fin, là, le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre et environnèrent le camp des saints
et la cité bien-aimée, et du feu descendu du ciel de la part de Dieu, et les dévorera. Après 1000 ans, la cité du bien-aimé va être attaquée. C'est-à-dire, Jérusalem, c'est là la dernière bataille, si on peut dire, de Jérusalem. Après 1000 ans, alors que Jérusalem va être haut élevé, pour ainsi dire, hein? Tout va s'affaisser autour de Jérusalem, puis Jérusalem va devenir comme un plateau. Ça, je parle géographiquement, je vais le voir tantôt dans les changements. Israël va vraiment être comme sur un plateau. Alors voici que Gog puis Magog, après 1000 ans, vont venir, puis vont vouloir attaquer la cité bien-aimée. Mais le feu descend du ciel de la part de Dieu et les dévorera. Ensuite, on arrive dans l'état éternel où il n'y aura plus de mer. Hein? Et la mer ne sera plus. Maintenant, voici une question. Connaissez-vous ça? Le saut, pas le saut olympique. The Olympic Jump. Alors voici maintenant, voici nous sommes dans les Olympiques et puis voici un individu qui fait ce qu'on appelle le saut olympique. Hein? C'est celui qui saute le plus loin. On fait un saut. Vous me demandez peut-être pourquoi je dis ça, mais c'est bien simple. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle des sauts prophétiques. Vous vous rappelez ici? Les deux voies ferrées, les deux tracts, hein? Côté céleste, côté terrestre. Alors ça, c'est les choses qui sont dans les cieux. Ça, c'est l'Église, l'Évangile. Ici, on a les choses terrestres. Hein? Maintenant, il faut savoir, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il faut savoir faire ce qu'on appelle des sauts prophétiques. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, des fois on lit un verset, puis oups, on est rendu dans le millénium, dans le règne de Christ. On lit un autre passage et oups, on est rendu. On vient de faire un bond, on vient de faire un saut, pas un saut olympique, on vient de faire un saut prophétique. Ça, il faut faire bien attention à ça. Il ne faut pas tout lire et dire c'est la même chose. Non. Faisons attention parce qu'il y a des sauts prophétiques qui se produisent. Tu vois, des fois, on est sur cette traque-là, puis oups, on est rendu là. Il faut faire la différence, pour ainsi dire. Il ne faut pas mélanger nos traques. OK, le saut prophétique. Ici, moi, j'ai mis 3 lignes en haut. Vous voyez les 3 lignes rouges? Ça, c'est mon symbole à moi. Chaque fois que je lis l'Ancien Testament, puis je vois un saut prophétique, je mets 3 lignes. Dans ma lecture, ça me dit, ah, Robert, fais attention, ici, là, on vient de faire un saut prophétique. On n'est plus là, on est rendu dans le futur. OK? Ça, c'est un petit truc que j'ai, là. Vous pouvez trouver le vôtre, là. Vous pouvez me copier, ça ne me dérange pas. J'en ai une autre. J'écris beaucoup dans ma Bible. Puis millénium, c'est un grand mot à écrire. Puis il y a beaucoup de passages qui parlent du millénium, et puis millénium. Alors moi, j'ai fait un rond, puis j'ai mis un M dedans. Alors chaque fois que je vois ça, je sais que ça parle du millénium. OK? OK, maintenant, je vais vous montrer ici dans un passage, Isaïe 61, là, versets 1 et 2. Vous allez voir le sceau prophétique. Et voilà. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles au débonneur. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. Voyez-vous les trois petites lignes rouges, là? Et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent d'eux. Alors, l'année de la faveur de l'Éternel, c'est quand le Seigneur Jésus était là. Hein? Et le jour de la vengeance de notre Dieu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a, dans le Nouveau Testament, si je me rappelle bien, il a cité ce passage-là. Mais après avoir dit « pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel », il n'a pas rien dit. Il n'a pas ajouté le reste, tu vois. Si je me rappelle bien, je pense qu'il a fermé le livre. Parce que s'il avait continué, ça aurait été un sceau prophétique et le jour de vengeance de notre Dieu. Ça aurait été les emmener, ce qu'on appelle dans la période de la grande tribulation. Et voilà,
votre sceau prophétique. Et voici un autre sceau prophétique. Isaïe 59, versets 16 et 17. Et il vit qu'il n'y avait personne, et il s'étonna de ce qu'il n'y eut pas d'intercesseur. Et son bras le sauva, et sa justice le soutient. Et il revêtit la justice comme une cuirasse, et il mit un casque de salut sur sa tête. Et hop, c'est trois lignes, un sceau prophétique. Et il revêtit comme un habit les vêtements de la vengeance, et se revêtit de jalousie comme un manteau. Voyez-vous la différence? Il se revêtit de justice, et oups, ça c'est quand le Seigneur Jésus était là. Mais le Seigneur nous emmène plus loin, Isaïe nous emmène plus loin, et il revêtit comme un habit les vêtements de vengeance. Hein? Alors le Seigneur Jésus est venu revêtu de justice, humble et débonnaire, mais le Seigneur Jésus va revenir du ciel, puis maintenant il va revêtir un habit avec des vêtements de vengeance. Et lorsque la deuxième partie va arriver, lorsque les vêtements de vengeance vont arriver, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais l'Église, elle, va être enlevée. Hein? L'Église disparaît, pour ainsi dire, pour être avec le Seigneur. Mais on vient de faire un saut prophétique ici, là, de l'humiliation du Seigneur jusqu'au jour où il revient en gloire. Et voilà. OK, on va arrêter là. Et puis, c'était sur le millénium. Et puis, on vous encourage à continuer. Il en reste 2 autres vidéos. Et puis, la prochaine vidéo, vous allez voir, c'est sur, je ne sais pas si je l'ai mis ici, ouais, les changements dans le millénium. Oh boy, là, il va y en avoir des affaires. Ça va être très, très, très intéressant. Des fois, on lit la parole de Dieu, puis on ne réalise pas ce qu'on lit. Alors, j'ai fait ressortir, là, pas tous les changements, mais, je ne sais pas, 40 peut-être changements, avec des diapositives pour montrer quel jour ce sera le millénium, comparé à aujourd'hui. Alors, on vous encourage à nous suivre et puis vous abonner. Vous allez voir apparaître à la fin du vidéo, vous allez voir apparaître un petit rond avec mon visage, pesé sur le rond. Et puis, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous allez vous abonner. Puis, vous allez peut-être voir une cloche ou un engrenage, pesez dessus. Puis, chaque fois que je vais sortir le prochain nouveau, disons, le prochain vidéo que je vais sortir, vous allez être avertis. Alors, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous encourage. Le Seigneur est proche, puis on a hâte que le Seigneur Jésus ait sa place. Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni soit le Seigneur Jésus. Amen. Salut.